Une des premières décisions qui a été prise quand j'ai été élu en 1974, ça a été d'abaisser l'âge électoral en France. Les jeunes Français, jusqu'en 1974, votaient à partir de 21 ans. Et moi, j'avais regardé le monde extérieur, j'avais vu qu'aux États-Unis, c'était 18 ans, qu'en Allemagne, c'était 18 ans, et qu'en Angleterre, c'était 18 ans. Mais je me suis dit, mais les jeunes Français sont pas moins intelligents et moins capables que les Américains, les Allemands ou les Anglais. Donc j'ai proposé, dans le mois qui a suivi mon élection, d'abaisser l'âge électoral de 21 ans à 18 ans, et le Parlement l'a voté, d'ailleurs, avec une large majorité. Et beaucoup de Français se souviennent que c'est à partir de cette date qu'ils ont commencé à voter à 18 ans et qu'ils ont mis pour la première fois un bulletin de vote dans l'urne. J'arrive, je choisis mon bulletin en me disant déjà que j'ai un choix que j'ai jamais eu. Je peux choisir entre des personnalités, des gens qui me paraissent déjà très élevés, des gens dont j'ai entendu parler, dont le nom paraît dans la presse. Et au moment où je vote, au moment où j'entends « à voter », je me dis qu'en fait, j'ai 18 ans à peine et mon avis va compter autant que celui que toutes les personnes que je vois avec moi dans cette salle. C'est-à-dire que je vois des gens qui sont plus âgés que moi, je vois des gens qui ont l'âge de mes parents, je vois des gens qui ont même plus que l'âge de mes parents, qui ont l'âge de mes grands-parents. Et je me dis que avec toute la jeunesse et l'inexpérience que j'ai, eh ben mon avis va compter autant que tous les avis de ces gens-là. Et je me dis qu'on vient de me faire un grand honneur et que du coup j'ai une espèce de petite trouille et je me dis, bah dis donc, t'as intérêt à pas te planter parce qu'on te donne une grosse responsabilité et il faut que tu sois à la hauteur.